Salut les petits chineurs en herbe. Fanny Simon a fait supprimer la vidéo. Elle n'était pas très contente du rendu. Donc j'ai fait un petit montage, j'ai supprimé son passage. Donc ce ne sera pas 4 humoristes auxquels vous aurez affaire, mais bien 3. La vidéo n'en sera que plus digeste, croyez-moi. Merci et puis à tout de suite. Hey, salut mes petits chineurs de poche, comment ça va? Bah écoutez-moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle compilation d'humoristes d'Instagram, hommes comme femmes. Non, c'est faux, cette compilation est 100% misogyne. Il n'y a que des femmes à l'affiche. Alors peut-être qu'ils ou elles se sentent non-binaires. C'est pas mon problème, il n'y a que des gonzesses. Elles sont pas drôles, on en a marre. Je vous le garantis, ça va être affreux. Je vais vous présenter 4 humoristes. Et ça va pas être simple. Générique. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. Envie d'être une con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Comme je vous l'ai dit avant le générique, il y a exactement 30 secondes, je vais vous présenter 4 humoristes. 4 humoristes femmes. À ma gauche, elle est toute nouvelle, elle s'appelle Maëlys. Elle est nouvelle dans le game, alors je vous prierai de lui faire une ovation. Car sa carrière va probablement pas aller très loin. Bonsoir. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Cool, c'est trop bien. Moi je dis, faites des gosses. Et non pas à faire la fête, genre wouh. Enfin si du coup, parce que si vous faites la fête, wouh, vous faites la fête comme ça. Et moi ça me rapporte plus de thunes. Non mais je vous dis ça parce que je viens d'avoir mon BAFA. Merci. Génial. J'ai passé 2 mois non-stop avec des gosses. C'est là qu'il faut applaudir, qu'il faut faire wouh. On va bientôt rigoler, je le sens. Non, je vous jure parce que c'est quand même c'est du sport de s'occuper d'enfants. Hein. T'as un mental d'acier à la fin. Oui, c'est vrai. Et c'est quand même assez fascinant. T'as des enfants, t'en vois passer tout l'été. Oui, c'est vrai. De tout âge, toute espèce, toute couleur, tout prénom. En parlant de prénom, t'as vraiment des parents qui ont décidé de tuer leurs enfants avant la naissance. Oui, je suis bien placé pour parler. On a une enfant au centre et tout. Trop mimi, t'as envie de la manger, vraiment. Je vais la voir et je lui fais « Dis-moi Bichette, comment tu t'appelles ?»« Je m'appelle Diloé. » Il y a pas de sens à ce prénom. Non, mais tu donnes ça à la limite à ton chat. Et encore, c'est parce que c'est un chat sans poil. Non. En parlant de pas mal. T'as des parents, ils sont français pure souche. Hein, mais pure souche. Il y en a un qui vient de Strasbourg. Ça se dit pas ça. Etc. Ça n'existe pas, les Français pure souche. Non mais tu te prends pour qui pour dire des choses pareilles? T'es vraiment d'extrême droite ou quoi? Et il décide de donner un prénom américain à son enfant. Ouais. Le petit s'appelle Jason, Oliver, Monica, Chandler. Le mec, il a vraiment trop vu les films américains et Friends. Il s'est dit, waouh, c'est beau. Je vais donner ça comme prénom à mon enfant. Waouh, l'originalité. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai vu dans sa description qu'elle est en train de faire le cours Florent. Alors, je n'aurais qu'un conseil à lui donner, c'est d'être un petit peu plus assidu au cours. Parlant d'originalité, t'as des parents, ils veulent être très original, mais en restant très basique. Voilà. Et puis, tu devrais aussi assister au cours de français. Oui, papa et maman, je vous juge, je vous vise, je vous regarde. Non, je dis ça parce que je m'appelle Maëlys. Et non pas Maëlys, ce qui est plus classique. Oui. Donc, même mes propres potes se trompent dans l'écriture de mon prénom. C'est génial. Mais mes parents, ils se sont dit, on va faire un choc générationnel. Petit fun fact, plus pour vous que pour moi. Mes parents ont 16 ans d'écart. Petit fun fact, quand est-ce que ça finit? Il n'y a pas la petite barre là pour... non, on sait pas, c'est la surprise. Ce qu'il y a de plus fun, c'est que mon père, il a 4 ans d'écart avec ma grand-mère. Ça veut dire qu'il a un plus grand écart d'âge avec ma propre mère qu'avec ma grand-mère. Mais du coup... C'est vraiment très fun. C'est tordant. Petite question, papa. Pourquoi t'es pas allé pécho mamie? Malaise. Remarque, dans les principes de mamie, hein, se taper un petit genou,
ça l'aurait peut-être pas fait. En même temps, quand tu rencontres ton mari, que 6 mois après tu te maries avec lui, que l'année d'après t'as un enfant, Eh ben quoi? ça l'aurait pas fait quoi. On a perdu le fil. Moi, il y a un truc, c'est que j'adore tailler mes parents et ma... En fait, raconte pas ta vie, fais des sketchs. On n'en peut plus, enfin, arrêtez. ma grand-mère. Bonsoir. Alors, je tiens à préciser que c'est écrit sur le côté, un commentaire de Maëlys elle-même qui dit « La vidéo entière dispo sur mon TikTok ». On n'a pas envie de s'infliger ça, mais tu mets déjà la barre très haut, Maëlys, bravo à toi. Vous allez me dire, mais qui va pouvoir concurrencer Maëlys? C'est déjà très fort. Elle fait fort pour son premier sketch, pour son entrée en matière. Eh bien écoutez, je vous propose Pauline Suter. Vous vous souvenez, elle nous avait régalé avec, premièrement, son sketch sur les légumes dans les supermarchés, un chef-d'œuvre que personne n'aura oublié. Et celui-ci, c'était quoi déjà? Quand vous voyez arriver Philippe Etchebest, Ah oui, déjà... c'était sur un sketch sur Philippe Etchebest. Vous êtes dans la merde. Que vous êtes Alors attendez. On vient de vous aider. Hein. Putain, elle parle pas fort, va falloir que je fasse des réglages, fais C'est chier. votre seul espoir. Tu m'emmerdes déjà. Alors, on avait vu le fameux sketch, je crois que c'était celui-là. Non, je sais pas. Bon, allez, c'est parti. Fais-nous rire. Bon, juste un froid là, non? Non? Tout va bien? Ouais? Bon, bref. Je vais pas épiloguer. Les fruits et les légumes, il faut des balances pour les peser, on est d'accord? Oui, on l'avait déjà vu celui-là. On avait déjà vu celui sur les fruits et les légumes. On s'était régalé. On va regarder un autre. Oh là là, le temps de merde. C'est déprimant un peu un lundi comme ça, non? Heureusement, il y a un truc qui me donne le sourire en ce lundi, c'est mon cours d'impro que j'anime Oh non. ce soir à 20h à l'improviste. Alors si toi aussi, tu veux commencer ta semaine en t'apportant un peu de joie, eh ben viens tester les cours d'impro, c'est le lundi soir à 20h à l'improviste à Brive. Alors j'aimerais qu'on... Pour faire de l'impro, il faut des cours. Moi je pensais que c'était un truc qui venait de soi-même, d'improviser, non? Je pensais que c'était la verve, tu l'as ou tu l'as pas. La tchatch quoi, mais... Bon bah si Pauline me donne des cours, alors là je suis sauvé parce que quand on a vu son sketch sur les fruits et les légumes, on s'est régalé. Alors là franchement, j'ai confiance absolue en son travail. Fais-moi par message et je te donnerai toutes les infos. Allez, bah ce soir, hein. Bon bah alors voyons voir ce que ça donne son petit cours d'impro là. On va regarder un sketch. Le kaki. Voyons voir. C'est plus simple. Un kaki. Le kaki, oui, c'est orange, comme une orange. Un fruit, oui. Gagné. Allez, beaucoup plus simple. La tomate. Ah, il y a une espèce de flottement là. Fruits, légumes. Légumes. Fruits. Ah, je sais pas, hein. Non mais je rêve, elle est en train de jouer avec son public. Est-ce que c'est un fruit ou est-ce que c'est un légume? Elle est en train de demander à ces putains de demeurés de spectateurs si la tomate est un putain de fruit ou un putain de légume. Moi je vais vous apporter la réponse. Le savoir, la connaissance, c'est savoir que la tomate est un fruit. Mais la sagesse, c'est de ne pas mettre de tomate dans une salade de fruits. Alors nous on dit légumes. Voilà, moi aussi je peux monter sur scène et faire des blagues de merde. Botaniquement c'est un fruit. Oui, on le sait. Mais vous êtes tous botanistes, hein, vous m'avez dit fruits d'abord. Hein. C'est hyper important. Moi aussi je fais de la botanique dans mon autre vie. Super. Donc, fruits légumes, gagné. Mais perdu, on est en hiver. Va me reposer ça tout de suite, merde. Ah, j'aurais beaucoup de choses à dire sur les gens qui mangent des tomates en hiver. Il y en a ici ou pas? Quel talent! J'adore les spectacles moralisateurs. Les gens... Bah surtout pas. Ah, mais je suis bien d'accord. Non mais moi je vais vous épargner le discours écologique habituel. Tant mieux. Cela dit, manger des tomates en hiver, c'est un peu le même problème que Nutella et son huile de palme. On s'en branle. On mange ce qu'on veut et on t'emmerde. Il n'y en a pas dans la salle. Pardon. La dernière fois, il y en avait. Elle m'énerve. Bah c'est que c'est pas bon quoi. Bah les tomates en hiver, elles sont blanc-rose déjà, on dirait qu'elles ont une maladie. Et en plus elles sont farineuses, elles ont aucun goût. Ouais, c'est dégueulasse. Ouais, on est d'accord, ouais. Dégueulasse.
Pardon, d'Espagne? Oui. Les barres, elles sont pas bonnes? Elles sont bonnes? Elles ont des pesticides. Ouais, les pesticides. Bah, Mais on s'en fout. enchanté, il faudrait que j'en goûte plus souvent pour me dire. Franchement, imaginez. Bon, c'est sûrement gratuit un spectacle comme ça, mais imaginez vous payez ne serait-ce que 15 balles pour que pendant 1 heure, on vous fasse un quiz sur les fruits et les légumes et qu'en fait, j'ai l'impression que tous les sketchs parlent de fruits et des légumes et de Philippe Etchebest. Ah non, mais on en a plein le cul. Mais continue comme ça, c'est en faisant qu'on s'améliore. Mais parfois, il y a un plafond de verre. Toi, je pense que tu l'as déjà atteint. Ah, c'est le fameux goût de pesticide. C'est quoi votre prénom pour le pesticide? Ida? Ida, ouais. Du coup, je me rappellerai. Linda, pardon, ouais, Linda. Ah, c'est hyper important, les noms et les prénoms. Ouais, je me rappellerai, je me dirais, ah, Linda. Et elle avait raison, goût de pesticide. Non, mais pour moi, quand on mange des tomates en hiver, c'est comme manger un cadavre de légumes bien conservés. Hein. Ah, mais c'est tout. Hein. Ah, bah, il faut le savoir. C'est quoi, c'est ça la chute? Tout simple. À chier par terre. Alors, attendez, on va quand même lui laisser sa chance parce qu'après on va me dire non mais Kekos, t'es vraiment un sale enculé. Comment tu peux te permettre de te moquer des gens comme ça qui font des sketchs? Toi tu fais même pas de sketch. Oui, je fais pas de sketch parce que je sais que j'y arriverai pas. Je sais que si je fais un sketch ce serait de la merde, donc je le fais pas. Là je pense qu'elle aurait dû avoir cette présence d'esprit que moi j'ai et que visiblement elle n'a pas eu. Alors, celui-là, je crois qu'on l'a pas vu. Je prends chaque boîte d'un même produit. Je la tourne et la retourne jusqu'à en trouver la composition. Attends, mais est-ce que ta vie... parce qu'on sait que vous, les gonzesses, vous racontez votre vie quand vous faites des sketchs. Vous croyez qu'on est des putains de psychologues. Non, on n'est pas des psychologues. Sinon, c'est toi qui nous payerais pour raconter ta vie. Ok? Tu passes ta vie à faire les courses ou quoi? C'est ça? T'as que des sketchs sur faire les courses et regarder Philippe Etchebest le soir? Je vais pas te juger, j'ai plus ou moins la même vie. Mais j'en fais pas des sketchs, on n'en peut plus. La matrice, en tout petit, comme par hasard. Et je lis, j'étudie, je repose la boîte, j'en prends une autre juste à côté, les gens pensent que j'ai des tocs. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Cantal, AOP. Pas mal les sous-titres. Lait, sel, présure, ferment, ton lait. Ok, je comprends tout. Direction du caddie. Je marche avec mon caddie. À force de passer des heures dans les rayons, on dirait que je fais du stepper, non? Non. Je me mets à connaître... Je dirais que tu nous emmerdes. Par cœur, sur le bout des ongles. Une connaissance pointue de la matrice, qui est livrée en même temps qu'un accent de bobo parisienne. J'enlève le caddie, je passe au petit chariot. Chips, pommes de terre 65%, huile végétale. C'est insupportable. Vraiment, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi insupportable. Et là, vous vous dites, putain, mais ce sketch est interminable, j'ai envie de quitter la vidéo. Alors oui, mais figurez-vous que là, on est que à 1 minute 12. Imaginez 1 heure de ça. Même juste 10 minutes. Mais l'enfer. Qui va voir ça? Mais qui peut se permettre dans sa vie? Le temps est précieux. Plus on vieillit, plus le temps passe vite, plus le temps est précieux. Moi, mon temps, j'ai vraiment pas du tout envie de le gâcher. Je suis un vieil homme, je vous l'ai déjà dit, j'ai plus de 63 ans aujourd'hui. Moi, perdre 10 minutes à regarder ça... Bon, là, c'est dans le cadre de mon travail, de malaisologue, donc j'accepte. Mais si jamais j'ai du temps libre, mais je perds 10 minutes là-dedans, mais je brûle le théâtre, c'est pas possible. Maïs, colza, tournesol à proportion variable. Sel. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Je sens que ça me dépasse. Et qu'en est-il des produits non consommables? Un tout nouvel univers s'ouvre à moi. Je prends chaque boîte... Oh là 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 là. Quel enfer. On a envie de savoir comment ça finit. Est-ce qu'il y a la fin du sketch à un moment donné? Non, je crois pas. Bon, allez. On va passer à quelqu'un d'autre parce qu'elle nous a vraiment saoulés. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Spoiler, probablement pas. J'ai envie de vous montrer quelqu'un qu'on a découvert il y a de cela quelques vidéos. Elle s'appelle Malikou. Malikou, elle est trop forte. Parce que Malikou,
Elle arrive à être pas drôle, mais c'est tellement pas drôle que ça en devient drôle. Moi, j'apprécie Malikou. Je sais que pour vous, c'est affreux. Moi, je suis plus intelligent que vous. Moi, je comprends l'humour de Malikou. Moi, j'ai compris que Malikou était drôle. Et je lui prédis un grand avenir. Regardons la vidéo de Malikou, ton look quand tu sors du Flixbus. J'aime bien tes couchettes entières. Ah merci, tu fais ça. Choco banane, tu vois, tu connais. Putain, j'ai oublié, j'avais un t-shirt. Marie, elle met un t-shirt autour de son cou, et moi, elle a pas d'écharpe. J'aime bien tes couchettes entières. Ah merci, tu fais ça. Voilà, elle prend une scène de la vie quotidienne où il se passe rien. Elle met la petite musique à la fin et on rigole, voilà. Elle a pas besoin de parler de fruits et légumes et dont on sait pas trop quoi, qu'on s'emmerde. Là, au moins, on rigole, on se marre. Allez, au revoir. Ah oui, mais attends, parce que aussi, je voulais te dire... Allez, bonne soirée, hein. Ciao. Non, mais attends. Parce que toi, du coup, t'aurais fait quoi à ma place? T'aurais fait quoi? Écoute, là, j'ai pas trop de temps. Je te laisse, on pourra se rappeler. Non, parce qu'en fait, elle était pas d'accord. Trop bon, elle était pas... non. Allez, Putain, mais si, elle est énorme. Elle est énorme. Putain, Malikou, tu me régales. mais c'est marrant, mais sur les photos de toi bébé, en vrai, à ta naissance, on te reconnaît pas du tout, quoi. Ah ouais, tu trouves? Ah bah c'est peut-être pour ça que mon père, dès ma naissance, il m'a pas reconnue. Celle-là était marrante. Oh non, Malikou. En fait, je devrais pas vous la présenter. Cette meuf, ce n'est pas un malaise du tout. C'est juste l'humour de demain. Une petite dernière? Elle était trop mignonne, je me suis dit j'ai trop envie de parler avec vous. Et elle a pris en Twitter en bâti qui m'a dit ouais. C'était trop drôle. Alors comment je t'appelle? Alors c'est moins bien en live qu'en studio. Mon C'est chéri, comme Motley Crue. En studio ça déchire, en live c'est de la merde. mon poupon, ma loutre adorée. Tu as été conçu par nous, tes parents, dans de beaux draps blancs. Une belle première fois. Après, il n'était plus tout blanc. Putain, Malikou, t'es génial. Malikou, t'es génial, mais je pense que les gens sont pas prêts. Les gens sont pas prêts pour un humour comme ça. T'es trop en avance sur ton temps. On passe à la dernière. J'ai nommé la sublime, la grande, l'inénarrable Fanny Simon, qui nous régale chaque jour avec des sketchs de moins en moins drôles. Et ce qui est terrible, c'est qu'Instagram prend un malin plaisir à pourrir mon algorithme avec des vidéos de Fanny Simon. J'en peux plus. Mais quand je me les mets de côté, Instagram se dit « Putain, mais il adore Fanny Simon, je vais lui envoyer plein de vidéos. » Non. Je passe un message à Mark Zuckerberg, qui est maintenant PDG d'Instagram. Arrête. J'en peux plus de Fanny Simon. Et je crois que personne n'en peut plus. C'est parti. Fanny Simon, fais-nous rêver. Moi, j'en peux plus. C'est bon, j'arrête. Elle m'a achevé, Fanny. Pas trop par son manque d'humour flagrant, qui saute aux yeux, c'est sûr, mais plutôt par sa sensibilité exacerbée à la caféine. Moi, ça m'exaspère. Écoutez, on va arrêter là. Ça suffit, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je vais vous soumettre un vote. Laquelle de ces humoristes voulez-vous voir sur le pilori le plus rapidement? Alors, bien sûr, on avait Maëlys qui débute, mais à qui on prédit une belle carrière. Ensuite, bien sûr, on a Pauline. Pauline et son addiction à l'humour sur les fruits et légumes et les tomates en hiver. Bien sûr, celle qu'on ne présente plus, la génialissime Malikou. On va se remettre un petit sketch de Malikou d'ailleurs. Et vous m'avez fait trop rire, parce qu'on vous a demandé on vous a demandé si vous me connaissiez, vous avez tous dit oui, alors que je connais 3 personnes dans la salle. Voilà. Putain, mais elle est drôle!
Pour la glace, t'as dit que c'était à la fraise, mais c'est pas fraise des bois? Non, parce que là, c'est vrai qu'on ressent beaucoup plus les bois que la fraise. Hein. Pour la glace... Putain, Malikou, t'es génial Malikou. Et pour terminer, bien sûr, Fanny Simon, à qui on souhaite un prompt rétablissement suite à son overdose de caféine. Les petits chineurs, je vous laisse me répondre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je vous invite à le faire très promptement. Sinon, cancer des narines, foudroyant dans la nuit. Vous pouvez me rejoindre sur Discord complètement gratuitement. Et comme vous le savez, vous pouvez souscrire un abonnement payant pour recevoir une photo dédicacée du malaisologue dans les prochains jours. C'était le chineur de malaise. Merci et puis au revoir. I'm a sharpshooter.